Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lors de mes consultations aujourd'hui, j'ai eu quelques petites anecdotes où je me suis dit, il faut peut-être que je fasse des petites vidéos sur ces choses-là parce que ça peut être constructif et intéressant pour vous. Donc je risque de faire des petites vidéos. La première vidéo, je vais vraiment la faire séparément et ça va parler du pervers narcissique. C'est un témoignage que j'ai eu aujourd'hui et qui m'a vraiment ça m'a vraiment donné mal au ventre, hein. De toute façon, quand j'entends parler de choses toxiques ou que je suis en compagnie de quelqu'un qui est toxique, j'ai mal au ventre. Vous-même, écoutez vos propres radars. Quand vous avez mal au ventre, c'est pas anodin. Donc là, c'était le récit concernant un pervers narcissique. Cette personne a témoigné de la souffrance qu'elle avait vécue parce que quand elle avait voulu quitter son pervers narcissique, on sait que quand on veut quitter le pervers narcissique, il faut s'y reprendre à plusieurs fois parce que le pervers narcissique revient à chaque fois avec une nouvelle stratégie pour remarquer son emprise et en général sa victime retombe dans le piège, dans ses manipulations, l'emprise est là et la personne tombe dans le piège, hein. Donc en fait, en général, on n'arrive pas à sortir des filets à la première fois. En général, on se laisse manipuler à plusieurs reprises. Le pervers narcissique a énormément de capacité pour... c'est un très bon acteur, c'est une très bonne actrice. Bon là, il s'agit d'un monsieur, donc on va beaucoup parler au masculin aujourd'hui, mais c'est exactement la même chose pour les femmes. Donc, dans ce récit, cette personne avait voilà, tenté de quitter son pervers narcissique et s'apprêter à s'ouvrir à une autre relation, pour le coup. Et voilà, donc elle était partie en vacances et là il a cherché absolument à la reconquérir. Il lui a fait tout un cinoche, ce cinoche du pervers narcissique qui perd le contrôle et qui perd sa proie, ce moment de panique. Et il lui a fait tellement du cinoche qu'elle l'a pris de façon positive comme une preuve de son amour et qu'il était mais complètement fou d'elle. Donc en fait, elle a pris ça d'une façon extrêmement positive et comme des marques d'amour. Le problème, c'est que si vous n'avez jamais trop eu un exemple de couple stable au-dessus de vous dans l'amour, mais des couples un peu dysfonctionnels et très dans la torture, hein, parce que vous-même dans vos parents, vous avez eu un des deux qui était pervers narcissique et qui faisait vivre l'enfer à la maison. Vous pouvez ne pas détecter ce qui est ok et pas ok, c'est ce qui s'est passé. Elle n'a pas su détecter que c'était juste un jeu de manipulation et que c'était absolument pas ok, hein. Donc en fait, cette personne a sorti, voilà, elle a considéré qu'il était vraiment fou d'amour. Ça a été dur pour elle de réaliser par la suite que c'était que du cinoche, qu'en effet, une fois qu'il l'a récupéré, il est reparti dans ses travers très très rapidement. C'est toujours comme ça que fait le pervers narcissique, hein. C'est juste comme un chat qui joue avec la souris, hein. Parfois, le chat fait mine qu'il va libérer la souris. Il lâche la patte et puis la souris recourt. Et une fois qu'elle recourt, paf, il la rechoppe et parfois il lui donne un coup de dent. Parfois, il lui fait croire qu'elle va encore pouvoir se sauver. Mais en fait, c'est très sadique le chat dans ce jeu-là de chasseur. C'est qu'il la torture, hein, il la regarde vraiment, mais pour lui, c'est un jeu. Le pervers narcissique est un peu comme ce chat qui va vous donner cette illusion que vous êtes libre, que quand vous allez revenir, vous allez être comme cette souris qui va réussir à se sauver. Mais en fait, c'est absolument pas ça. Et très rapidement, vous vous rendez compte au bout de plusieurs fois, vous allez retomber dans le manège, que finalement, c'est toujours le même, la même chose qui se reproduit et toujours le même circuit, hein. Le même, voilà, la même répétition de schéma et c'est toujours la même chose, le même cinéma qui recommence. Donc là, cette personne, c'est ce qui s'est passé. Elle a fait la douloureuse expérience et elle se sentait bête en racontant ce récit et en se disant que pour le coup, elle avait été bien bête de croire qu'il était fou d'amour pour elle. Votre pervers narcissique peut être extrêmement convaincant, comme je vous dis, c'est un très bon acteur ou c'est une très bonne actrice. Cette personne est vraiment que dans la manipulation. H24, elle ne connaît que ça, jouer la comédie. Et elle a déjà l'habitude de faire ça depuis qu'elle est enfant. Et en général, elle a vu ses parents être dans le même jeu d'acteur et dans la manipulation avec elle.
Donc en fait, l'enfant a pris l'habitude, c'est son schéma, c'est sa façon d'être en fait. Donc oui, le pervers narcissique peut être hein, il est vraiment balèze dans son jeu d'acteur. Donc à vous d'avoir vos sens et vos radars aiguisés là-dessus. Et c'est pour ça que j'essaye d'en parler très souvent dans mes vidéos par petites touches. Et que là, je trouvais important d'en reparler dans cette vidéo-là. N'hésitez pas à revoir toutes les vidéos. J'ai des playlists, hein, donc regardez la playlist sur le pervers narcissique et allez voir les 3 petites parties qui abordent le sujet de la séparation. Parce que vous verrez, j'ai déjà abordé tout ça, que la personne va sortir le grand jeu pour vous faire revenir, mais une fois que vous serez là, elle recommencera, puisqu'un pervers narcissique ne peut pas changer. Donc non, un pervers narcissique n'aime pas, il n'est pas fou de vous, il aime posséder, il veut le pouvoir, et c'est l'échec qu'il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter la situation d'échec. Si ce pervers narcissique essaye de vous faire croire que vous allez lui manquer, que vous allez... c'est ce que vous lui rapportez qui va lui manquer. C'est les avantages qu'il a avec vous qui vont lui manquer. C'est le confort, peut-être matériel, les relations de par votre biais qu'il pouvait avoir. C'est toujours l'intérêt qu'il porte et c'est ça qu'il ne veut pas perdre. C'est malheureusement, et excusez-moi d'avance pour les gens qui sont dans cette situation, c'est pas vous en fait, c'est pas vous qui allez lui manquer, c'est vraiment ce qu'elle va perdre de vous, ce qu'elle pouvait avoir de vous et profiter. Le pervers narcissique ne connaît les gens que par profit, il ne s'intéresse aux gens que de par ce qu'ils peuvent lui rapporter. Et donc malheureusement, c'est ce que vous lui rapportiez qui va lui manquer et ce à quoi il se raccroche. Et comme le pervers narcissique est névrosé par le pouvoir, il ne peut pas imaginer qu'il va perdre. Il vous estime en dessous de lui. Voilà, grosse contraction. Il vous estime en dessous de lui et il ne peut pas imaginer que vous, sous-fifre, vous le rejetiez. Sa notion de pouvoir, de duchesse ou de roi s'en trouve voilà, ternie. Par ailleurs, le regard des autres. Hein. Le pervers narcissique ne vit qu'à travers le regard des autres. C'est ce qui le pilote depuis toujours. Donc en fait, qu'est-ce que vont penser les gens s'il vous perd, si vous le rejetez? Il essaiera donc toujours d'essayer de faire croire que ce n'est pas vous qui l'avez rejeté, mais que c'est lui. Donc il va essayer de se faire de montrer un autre scénario parce que le regard des autres est très important. Donc c'est obligé, il va devoir ternir votre image pour que la sienne ne soit pas ternie. Donc ça, c'est les stratagèmes et les manipulations du pervers narcissique. Et quand il cherche absolument à revenir, quel que soit son jeu d'acteur, c'est parce qu'il a peur de perdre les avantages qu'il avait avec vous, mais ce n'est pas envers votre personne. Quand on aime quelqu'un, on ne l'utilise pas comme il le fait, et vous avez déjà énormément de signes qui vous prouvent qu'il... C'est pas ça le comportement de quelqu'un qui aime. Un pervers narcissique n'aime pas, un pervers narcissique possède et il ne veut pas perdre son jouet, tout comme essayer de attraper le chat dans vos bras pour libérer la souris, il n'aime pas la souris. Il n'a pas un amour envers la souris, mais il est hyper dégoûté, hyper frustré, il a des yeux de sauvageon, il est frustré de ne pas plus avoir son jouet. Essayez peut-être dans ces moments-là de repenser à cette petite vidéo et à ce chat avec la souris. Le pervers narcissique n'est que ça. Hein. Donc oui, il peut être en souffrance. Il peut être en souffrance de par le fait qu'il va perdre de l'argent, de par qu'est-ce que vont penser les autres. Oui, il vit sa propre souffrance. Mais d'ailleurs, dites-vous que si vous voulez le battre à son propre piège, ben justement, faites en sorte que son image apparaisse clairement. Voilà, donc si vous avez des petites preuves, des messages écrits,
ou n'importe quoi parfois. Mettez des petits audios. Parfois, vous pouvez peut-être enregistrer. Quand vous êtes sur votre téléphone, enregistrer sa crise sur un vocal. N'hésitez pas. Vous verrez que son rapport à l'image, c'est vraiment sa propre névrose et c'est le meilleur moyen de venir le calmer et le maîtriser, vous verrez. Donc voilà, je suis navrée, mais je trouvais ça important de faire cette petite parenthèse aujourd'hui pour remettre les choses dans leur contexte. Voilà, le pervers narcissique n'aime pas, il ne changera pas, tout ce qu'il veut c'est vous posséder. Peu importe le jeu d'acteur, il vous connaît, il vous a analysé au tout début de la relation et il sait sur quel bouton venir appuyer pour vous faire retomber dans le piège et pour vous maintenir. D'ailleurs, si la première méthode ne marche pas, il en tentera une deuxième, il en tentera une troisième et observez-le. Soyez vous-même cette souris qui reprend son pouvoir, qui arrive à courir plus vite que lui et essayez de l'observer se démener dans ses stratégies pour réussir à vous attraper et riez de tout ça. Soyez cette souris qui reprend le pouvoir. Hein. Pensez au dessin animé Tom et Jerry, la souris ne se laisse pas faire, hein. Elle arrive à reprendre son pouvoir dans le dessin animé, donc bien sûr vous réussirez à reprendre le pouvoir. Voilà, c'était une petite parenthèse et je vous laisse là.